Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 25 avril, voilà. Et donc là il est à peu près 10h30 et il fait assez gris, comme vous pouvez le voir. J'espère qu'il va pas pleuvoir, a priori il devrait quand même pleuvoir dans l'après-midi, donc on va voir ça. Aujourd'hui, là, ce matin, je vais aller visiter la citadelle de Hué, donc là où je me trouve forcément à Hué. A priori il y en a pour entre 2 et 3 heures pour visiter la citadelle, donc on va aller voir ça ce matin. Et puis après, en fonction du temps, et ben, on avisera. Parce que du coup, les gens de l'hôtel m'ont dit qu'il ne pleuvrait pas aujourd'hui. Mais quand je regarde la météo sur les applications, bah, j'ai des doutes. On va voir ça. Voilà. Donc là, on se dirige vers la petite citadelle qui est de l'autre côté du pont. Donc on y va. Bon, on quitte la circulation, parce qu'il y en a partout. Et ça klaxonne, ça fait du bruit. Là, je me retrouve dans un petit parc, juste à côté donc de la citadelle, qui est un peu plus loin là-bas. Donc, je traverse ce parc pour éviter tous les bruits, etc. Et puis, alors hier, je vous avais parlé de ce que j'allais manger, mais j'ai oublié le nom. Donc, c'était un bunbo hué. Voilà. Donc, c'était vraiment très très bon. Vermicelle de riz, bouillon, légumes, lamelles de bœuf avec une petite bière. Voilà, ça c'était très bon. Et donc là, bah, dans 5 minutes, je crois que j'arriverai devant la citadelle. Et il me semble que le tarif pour rentrer c'est 120 000 dong, donc ce qui fait à peu près 4 euros. 4,50 euros. Voilà. Ce qui n'est pas à donner pour le Vietnam. Je crois que ça doit être l'un des plus chers que j'ai vu, mais a priori, comme d'habitude, c'est une des choses à voir à Hué. Donc on y va. Ouais, moi j'étais dans ce parc là tout à l'heure, et en fait c'est juste en face de la citadelle, qui est juste là. Maintenant il faut juste que je trouve l'entrée. Je sais plus par où on rentre, faut que je regarde. Mais celle-ci elle est déjà imposante avec les gros canons quand même, et un drapeau énorme. Ça me rappelle celui du Portugal qu'on avait vu à Lisbonne, je crois que c'était à Lisbonne, où il était immense aussi. Là on a passé la première enceinte, donc par le petit pont qui est là, on découvre des gros canons. Vraiment ils sont énormes. Ils sont même sculptés. Et là il y a une deuxième enceinte. Donc je pense qu'on ira. On va y aller tout de suite. L'entrée doit être là-bas, au niveau de la grande pagode. Donc il y a beaucoup de monde. Par contre, il y a beaucoup d'Easy Rider. Donc c'est des gens en moto qui peuvent vous faire un tour des environs pour 1 heure, 2 heures à la journée, pendant 2 jours. Vous pouvez choisir. Après, il y a beaucoup de transports comme celui-ci. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Oui, bah forcément les taxis qui vous klaxonnent pour vous arrêter, pour vous demander où vous allez, etc. Mais bon, en général, vous leur dites non une fois et puis après ils reviennent pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. Voilà. Donc là, on va aller voir ça de plus près. Voilà, donc là j'ai pris mon billet ici, donc c'est 150 000 dong comme je vous l'avais dit. Et du coup il ne vous donne pas un petit billet, il vous donne une carte magnétique, enfin une carte comme ça. Voilà, ça ressemble à ça, enfin dans l'autre sens. Tac. Et en fait, donc c'est bien ça, ils font un gros festival ici à Hué. Donc là il est en train de mettre la scène, avec plein de drapeaux des pays différents. Et donc j'ai regardé un petit peu le drapeau là, tout au fond, le drapeau vietnamien, il fait 37 mètres de haut. Voilà, juste pour vous donner une petite idée. Et puis en fait, je me suis dit merde, ils ont même pas mis le drapeau français, ils ont mis le drapeau belge et tout. Et en fait, si, il est juste là.
Donc ça s'appelle la Noon Gate, donc la porte de la lune. Alors on va aller voir ça plus près maintenant. Mais en fait le badge qu'on a eu, ça nous sert ici à rentrer au niveau des tourniquets. Donc on a juste inséré notre badge et puis mais du coup il nous l'avale, donc il ne faut pas le garder parce que c'est réutilisé. Donc voici l'entrée. Donc forcément avec les arbres en fleurs c'est plutôt sympa. Ah ouais, plein de poissons ici. Il y a vraiment beaucoup. Ouais, du coup ça doit être la même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est pareil. Bon, on va commencer par la partie est. Parce que du coup à l'est il y a pas mal de monuments qui ont été détruits, donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses à voir. Et on va faire le tout en terminant par la partie ouest où là il y a beaucoup plus de choses. Donc voilà le premier bâtiment qu'on va visiter. Donc par contre bien sûr le port de la casquette est interdite. Et on n'a pas le droit de faire de photos non plus. Voilà, comme c'est écrit ici. Et avoir une tenue décente donc en dessous des genoux, etc. Donc bah, c'est parti, on y va. Bon, en fait à l'intérieur il y a il y a un trône. Il y a juste un grand trône. Et ensuite ils ont fait une maquette donc de la cité avant qu'elle soit détruite. Donc c'était vraiment très joli. Ouais, ça avait vraiment de la gueule. Hein. Et là j'ai vu qu'il y avait un plan, donc on va aller voir le plan. Sympa les petites voitures électriques. Voilà. Donc nous on est ici. Donc on a vu ça. Et je pense que... Alors eux ils font la visite comme ça, 3, 4, 5, 6, 7. Moi je vais plutôt la faire dans ce sens-là, faire tout le tour. Et puis revenir ici. Donc, eh ben, c'est parti, c'est par là. Donc un des temples qui, je pense qu'il a été restauré, je sais pas, si je pense. Du coup je pense que pour la météo je vais faire confiance aux locaux parce que ça a l'air de bien se dégager pour aujourd'hui. Donc ça c'est le temple Triyeu Tomiyeu, donc construit en 1804. Donc ce temple a été consacré au culte de Nguyen Kim et de sa femme, les parents du seigneur Nguyen Hoang. Voilà, le temple a été restauré en 1983-1985 et est utilisé depuis pour le culte du seigneur Nguyen à la place du temple Thai Tomiyeu qui est trop endommagé. Donc voilà à quoi il ressemble. Et puis bien sûr, comme d'habitude à l'intérieur, pas le droit de photo, pas le droit de film. Donc on va s'arrêter là ici. L'architecture, enfin, c'est sympa quand même. On se retrouve face à l'une des portes de sortie. Mais du coup je sais pas comment elle s'appelle. Tant pis. Et ça une fois restauré, ça peut avoir de la gueule, franchement c'est très joli. Et du coup si on sort, on sort définitivement, donc on va continuer notre petit tour par là-bas. Je crois qu'il n'y a plus grand chose par là, tout a été détruit, enfin, ravagé par la guerre du Vietnam. Mais on va quand même aller voir.